Alors dans ce livre, c'est la première fois que je me livre autant. Ça a été un exercice pour moi, assez compliqué parce que je suis très pudique, mais j'étais arrivée à un moment de ma vie où je pense que c'était nécessaire aussi de revenir sur mon parcours, de me rassurer sur mon parcours aussi. Le livre est une correspondance. C'est un petit peu alors le rapport entre la chanson et un livre. Le point commun, ça a été un petit peu dans un disque, tu as le track listing, tu dois faire l'ordre de toutes tes chansons. Et dans un livre, ben moi j'ai eu un petit peu le track letters, comme on dit. Je devais mettre toutes mes lettres dans l'ordre. Mais comme il y avait beaucoup plus de lettres, puisqu'il y en a plus de 100 que sur un album où tu as une dizaine de titres, bah, ça a été plus compliqué pour moi. Ça a été très nouveau et à la fois très excitant aussi, puisque c'est la première fois que je rassemble autant de lettres dans un ouvrage. C'est mon premier livre. J'aime beaucoup les lettres parce que c'est un moment de confidence, je trouve, où on peut parler de plein de détails et beaucoup du quotidien. Et je trouve que c'est souvent à travers tous ces petits micro-détails quotidiens qu'on apprend à connaître les gens. Et c'est ce qui m'intéresse dans les correspondances. Dans les lettres, on a le personnage entier, c'est-à-dire que quand on lit une lettre, on a l'image de la personne qui vous écrit, on a sa voix qui vous revient, on a son physique, on a pratiquement même une odeur, une époque. J'ai beaucoup pleuré en relisant les lettres de ma grand-mère parce que j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi et je ne mesurais pas la puissance d'une lettre, justement, une lettre manuscrite. C'est très, très, très puissant. Ce que j'aime bien dans les correspondances en général, c'est qu'on peut ouvrir le livre à n'importe quelle page. Il y a une trame quand même qui existe, puisque Suzanne, le personnage, il y a un déroulé sur son personnage, mais, euh, mais je me dis que si vous avez envie, vous pouvez prendre le livre et puis voilà, vous tomberez soit sur une anecdote, soit sur quelque chose de plus profond, soit sur quelque chose de plus léger. C'est c'est amusant en fait de pouvoir prendre un livre et l'ouvrir à n'importe quelle page. J'ai toujours adoré faire ça. J'ai rencontré Suzanne dans les années 2010. Ça a été une nouvelle rencontre pour moi parce que je crois que c'est un personnage qui rassemblait tous les êtres que j'aimais. Enfin, une partie, elle allait butiner dans tous les êtres que j'aimais. Et ça a été vraiment un coup de foudre parce que je savais que je pouvais tout lui dire. Ça a été une nouvelle rencontre, ça veut dire de nouveaux horizons. Ça veut dire qu'on ne s'adresse pas de la même manière qu'à tous ceux qu'on connaît déjà. On va pouvoir dire les choses différemment. Peut-être il y a aussi dans une nouvelle rencontre, c'est se confier davantage. Et j'avais envie de ça. J'ai d'ailleurs écrit une chanson pour Suzanne. J'ai d'ailleurs écrit en 2010 sur mon album La place du fantôme et qui correspondait à une période charnière aussi, où j'avais besoin de m'adresser à quelqu'un. Je voulais revenir aussi sur mon parcours qui est assez atypique parce que je ne suis pas le prototype de l'artiste qui a fait un premier album et qui a explosé, a connu une notoriété comme beaucoup d'artistes peuvent le connaître maintenant et comme d'autres l'ont connu. J'ai construit beaucoup. Et on est assez peu dans ce cas-là à avoir construit, à avoir connu un succès à partir du troisième album. Donc il y a tout cet apprentissage que j'ai pu faire. On était peu de filles à cette époque-là aussi. Quand je suis arrivée, moi j'ai commencé par la scène. Je croisais assez peu de filles. Donc c'est tout ce cheminement où je n'ai fait qu'apprendre et d'ailleurs j'apprends encore beaucoup. J'ai découvert Podane, je devais avoir 7 8 ans. C'était le film qui passait tout le temps à la télé aux périodes de Noël. Bon, moi, j'attendais Noël pour Podane. C'était la période aussi où, enfant, je lisais des contes et j'ai été totalement subjuguée par Catherine Deneuve. Je crois que j'ai eu qu'une seule idole dans ma vie, ça a été elle. Et je raconte un petit peu dans le livre d'ailleurs enfin, mon parcours de ce que j'ai pu aimer chez Catherine Deneuve jusqu'à la rencontre. En fait, ce sont des éléments et des personnages qui vous font rêver. Et moi, par exemple, ce que Catherine Deneuve m'a apporté, c'est qu'elle m'a ouvert vers d'autres auteurs, vers des cinéastes, vers des compositeurs de musique. Le fait de s'intéresser à elle a fait que ça enrichisse mon univers culturel. Et voilà, ma culture s'est fait aussi grâce à Catherine Deneuve. J'ai
écrit à Suzanne juste avant la sortie du livre pour lui confier mes impressions, puisque c'est la première fois, c'est tout nouveau pour moi. Tout est nouveau. Là, je rentre dans une ère nouvelle. C'est-à-dire que c'est la première fois que je sors un ouvrage comme ça, avec toutes ces lettres. C'est la première fois donc que je vais être sur scène avec l'adaptation de ce livre, qu'on a adapté avec Johanna Boyer, et Johanna Boyer a également mis en scène. C'est la première fois que je suis mise en scène parce que c'est un seul en scène. Tout est nouveau. Donc, j'ai eu besoin d'écrire à Suzanne, oui, pour lui confier un petit peu cette fragilité, mais en même temps cet enthousiasme. Parce que c'est super de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est motivant. Je crois que si Suzanne m'avait répondu, j'aurais pas écrit autant, parce que j'ai eu envie de la solliciter davantage, et la porte était ouverte pour que j'en dise plus aussi, pour que je me livre davantage. Donc si elle m'avait répondu, peut-être que j'aurais un petit peu freiné, peut-être, ou peut-être non, on aurait pris peut-être d'autres chemins aussi, elle m'aurait fait dire d'autres choses certainement. C'est peut-être la suite, c'est peut-être la suite je viens de réaliser, c'est peut-être la suite d'une autre histoire. Quelles auraient été les réponses de Suzanne? Eh bien, je vais y réfléchir. À la fois dans le livre et dans le spectacle, déjà, il y a des nouvelles chansons. Donc, ceux qui vont lire le livre avant découvriront les chansons sans la musique. Et il y a notamment une chanson que j'ai écrite pour ma guitare. Suzanne du silence. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est moi. Les jours passent, je les effeuille. Je reste sans nouvelles, ignorant où tu es. La solitude est toujours en grand format. La vie ne donne pas de réponse à tout le monde, mais tout le monde cherche des réponses. C'est étrange. Quand je n'ai plus de contact avec une personne, je me demande chaque fois ce que j'ai fait. Je traque quelle erreur j'ai pu commettre pour en arriver là. Tu es devenue comme une destination lointaine, si lointaine que je ne peux t'atteindre. J'envoie des messages, mais en vain, des bouteilles à la mer, des radeaux qui prennent l'eau, des râteaux sans terre. Ça a été intéressant aussi de travailler avec un éditeur. Ça aussi, c'était une éditrice en l'occurrence, puisque j'ai travaillé avec Marie-Eugène. C'est un travail plus intime que dans la musique, puisque dans la musique, on a différents interlocuteurs, on a des musiciens, on a un réalisateur, on a un producteur. Là, c'était quelqu'un qui, Marie m'a accompagnée. J'avais pas l'impression de rentrer dans une industrie, vous voyez, il y a l'industrie du disque. Là, j'avais l'impression de rentrer dans une maison, on n'est pas nombreux, mais tout le monde est aux petits soins, et c'était très agréable. La littérature dans ma vie, elle a eu des hauts, des bas. Je suis la reine des quatrièmes de couverture. Je peux rentrer dans une librairie et lire toutes les quatrièmes de couve. J'adore ça. J'ai le syndrome d'une tsundoku, le terme japonais qui sont les personnes qui aiment accumuler les livres autour d'eux. En fait, c'est vrai que les livres, ça me rassure. J'aime les mots aussi beaucoup. J'en ai fait une chanson d'ailleurs qui s'appelle « Où vont les mots ». Alors maintenant que le livre est là, je vais parcourir les routes, chose que j'adore faire. Je vais retrouver le public avec l'adaptation du spectacle, mais je vais retrouver aussi un autre public que je ne connais pas forcément, qui est le public des librairies. Les rencontres en librairie, c'est tout ce côté intime aussi que je vais retrouver en allant au plus près des gens.